Bonjour à tous, c'est Gaia's Daydream. Avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier pour tous vos beaux commentaires bienveillants. Ça a été un vrai plaisir de vous lire, puis vous imaginez pas comme ça me fait chaud au cœur de lire des retours comme ça, puis de voir vos avis dans les commentaires et tout ça. Puis je voulais aussi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et vous dire que l'histoire de cette semaine est une histoire que je dirais de coup de chance. Vous voyez le genre d'histoire où on s'en sort, mais on se dit qu'il aurait suffi d'un tout petit changement et tout aurait été catastrophique, si j'ose dire. Sur ce, installez-vous confortablement dans votre canapé, éteignez toutes les lumières, mettez vos écouteurs, mettez-vous à la place du narrateur et plongez avec moi dans un monde horrifique. J'ai grandi dans un pays pauvre d'Amérique du Sud. Et dans la ville où je vivais, nous avions beaucoup de bidonvilles. Alors, pensez à un bidonville stéréotypé quelque part au Brésil ou en Colombie, et vous avez la bonne image. Je viens d'une famille de classe moyenne, donc nous avons grandi loin des zones dangereuses. Mais de temps en temps, il arrivait que nos mondes se croisaient. C'est ce qui s'est passé lors d'un voyage scolaire dans une partie du bidonville qui luttait contre les gens qui essayaient de créer des emplois et de garder leur rue propre de la drogue. Nous y sommes allés dans le cadre d'une initiative de service communautaire pour aider à peindre certaines maisons du quartier. Tout s'était bien déroulé jusqu'à ce que l'un des gangs décide que c'était le jour où ils entreraient dans cette partie du quartier pour réaffirmer leur domination. 10 mecs, à l'air pas commodes, sont entrés directement dans la maison du chef de la communauté locale pour lui donner une chance de changer d'avis. Ça a apparemment énervé beaucoup de gens du coin qui se sont rassemblés autour de la maison en question et ont commencé à devenir de plus en plus agités. Ils n'étaient évidemment pas aussi bien armés que les gangsters, mais il y avait probablement 200 ou 300 personnes avec des machettes, des pipes, des armes à feu qui étaient de plus en plus en colère. Finalement, les gangsters ont capitulé, mais la foule était en soif de sang et ils se sont jetés sur eux. Ils les ont battus et les ont traînés dans les rues. Jusque-là, vous vous demandez où réside le danger pour nous? C'est quoi le rapport? Eh bien, la foule à ce stade était pleine d'émotions et full en adrénaline. Et comme dans un esprit de ruche collectif, ils ont décrété que notre arrivée était probablement ce qui avait incité les gangsters à venir dans leur bidonville. Alors, ils voulaient nous donner une bonne leçon pour ne plus jamais interférer avec leur affaire. Notre professeur avait heureusement flairé l'embrouille et dans la panique, il nous a tous fourrés dans le petit autobus scolaire qui était parti alors que les gens marchaient vers nous brandissant leurs machettes en l'air d'une manière très menaçante. Si vous voulez une image qui se rapproche un petit peu de ce que je vous décris, pensez à la fameuse scène de Gangs of New York. C'est quasiment la même chose, je vous jure. C'était vraiment horrifiant pour tous les élèves et ça m'a vraiment marqué de voir ça. Si notre professeur n'avait pas flairé l'embrouille, ne s'était pas rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait, nous aurions tous fini en hachis parmentier, je pense. J'avais déjà à l'époque lu sur ce phénomène de la mentalité de groupe, mais ce jour-là, je l'ai vécu et c'était la chose la plus dangereuse et la plus effrayante que j'avais jamais vue. C'était un groupe de personnes en grande partie pacifiques à la base, qui voulaient juste faire une journée de travail honnête et ne pas se laisser prendre dans les gangs, qui se sont finalement transformés soudainement en zombies violents et assoiffés de sang qui voulaient tous nous couper en dés. Encore une fois, un grand merci à notre professeur qui nous a probablement sauvé la vie. Et voilà, c'est déjà la fin de l'histoire. En lisant cette histoire, j'ai vraiment été assez... tu sais, j'ai eu les petits poils qui remontaient là parce que j'ai vraiment eu peur parce que... Mettez-vous à la place d'un enfant
dans une sortie scolaire complètement safe, et tu te retournes et tu vois le genre de personnes qui viennent à la manière de Gangs of New York, là, avec des machettes et tout ça pour te couper la tête. J'ose pas imaginer la sensation, ça doit être super creepy. Puis en plus, t'imagines si le prof s'était pas rendu compte, s'ils avaient mis un petit peu plus de temps à monter dans le bus, ils auraient tous fini dans la page des faits divers le lendemain, je pense. Bref, j'attends vos avis sur cette histoire. Et je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de me lâcher un beau petit pouce bleu et de partager la vidéo si l'envie de vous prend. Ça aide un petit peu la chaîne, puis ça me fait vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau thread horrifique.